Les membres de l'Union des ingénieurs agronomes africains venus du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, du Gabon, du Mali et bien d'autres pays africains ont effectué une visite ce mardi 23 septembre 2024 au centre agroécologique de la Poivrière d'Aïta dans la commune de Sakété. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la deuxième session de la conférence internationale des agronomes africains CIIA 24 sur l'accaparement des terres arabes et la sécurité alimentaire en Afrique tenue à Abomey-Calavi au Bénin. L'Union des ingénieurs agronomes africains a décidé d'organiser la deuxième session de la conférence internationale des ingénieurs agronomes africains sur l'accaparement des terres arables et la sécurité alimentaire en Afrique, qui devrait se dérouler du 23 au 24 septembre 2024. Donc hier, nous étions en salle pour des communications scientifiques sur les questions d'accaparement des terres et ses impacts sur la sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, c'est une sortie du terrain. Donc nous sommes sur le terrain pour visiter la plantation de poivre et voir comment on peut conduire un peuplement de poivre et quels sont les chiffres d'affaires que nous pouvons faire à partir donc, de cette culture. Une culture dont, en termes de denrées alimentaires, ça fait partie des épices et donc c'est un élément capital pour nous. Nous trouvons qu'on peut quand même faire de chiffre d'affaires à travers cette culture. En tant qu'agronome, en tant qu'ingénieur agronome, nous avions décidé de venir faire l'immersion sur cette ferme pour voir comment ça se fait réellement. Il remercie le promoteur pour les efforts fournis dans le cadre de la promotion de la production du poivre au Bénin, qui est un plus pour l'Afrique. Après, d'abord, je tiens à remercier le promoteur de cette ferme, M. Alao, pour l'initiative, parce que c'est vraiment beaucoup de courage de mettre en place une telle culture très rentable, mais qui nécessite beaucoup de suivi. Donc il faut avoir un regard assez tangible et il faut y rester pour accompagner une telle culture de façon minutieuse afin que les rendements soient au rendez-vous. Donc pour ça, je tiens à le remercier. Et comme je l'ai dit, je suis très content, surtout au niveau de la chaîne de production. Tous les maillons sont mis en place parce que nous avions observé une unité de production de plants en pépinière avec toutes les techniques de multiplication de boutures. Après ça, en termes de mise en place de l'écosystème qui devrait accompagner cette culture, nous avons eu à discuter correctement. Nous avons fait même des sorties à côté pour voir dans les jardins de cases comment les gens avaient l'habitude de cultiver le poivre. C'était vraiment impressionnant. Et nous trouvons que cette culture ne devait pas rester à cette échelle. Donc il faut faire une large échelle, une large production pour que déjà localement on puisse être autonome du point de vue des épices, aller même au-delà national, parce que aujourd'hui j'ai la chance d'occuper le poste de secrétaire général adjoint à l'Union des ingénieurs agronomes africains, qui est une union africaine. Donc nous sommes en Afrique et comme vous l'avez constaté, plus de 8 pays étaient présents pour cette conférence. Vous avez le Maroc, l'Algérie, vous avez le Nigeria, vous avez les pays qui sont là. Donc c'est toute l'Afrique qui est portée. Donc je crois que nous allons travailler fort, nous allons travailler la main dans la main pour pouvoir vraiment émerveiller notre continent, faire développer suffisamment notre continent, parce que l'agriculture, c'est d'abord le premier métier qui constitue le support sur toutes les activités ou sur tous les métiers pourvoyeurs de richesse. Après avoir fait la visite de toute la plantation, suivi de nombreuses explications de Gafaro Adiado, directeur de production du CAEPA, sur les questions liées à la culture du poivre et sa rentabilité, les ingénieurs apprécient. Personnellement, c'est une surprise pour moi de voir que nous avons cette richesse ici et que nous, certainement, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'il faut le savoir, c'est une richesse, parce que
le peu de temps que nous avons passé ici, c'est plein d'enseignements, notamment pour nos jeunes agronomes, et il serait indiqué que des sorties soient organisées en ces endroits pour ne serait-ce que élever leur niveau de contact avec le milieu agricole. Et je suis surpris de la dextérité avec laquelle les ouvriers qui sont ici là maîtrisent leur domaine et de la façon dont ils le restituent. Je crois que j'ai une forte impression, une très belle impression de cette ferme, et c'est du jamais vu. Comme on l'a toujours entendu dire de nos aînés, en agronomie, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est ce que j'ai remarqué sur cette ferme qui produit uniquement du poivre. Le poivre qui est une épice fortement prisée de nos populations dans la cuisine et qui a également des qualités organoleptiques très intéressantes. Alors, j'ai une très belle impression, je suis fortement impressionnée et j'encourage le promoteur et toute son équipe à continuer dans ce sens. Les impressions qui se dégagent à l'issue de la visite, c'est que c'est un travail de bonne qualité. On a découvert un gérant de ferme très engagé qui nous a expliqué le process de culture du poivre ici. Et nous avons beaucoup appris. Et nous ne pouvons qu'encourager ce gérant avec son équipe pour la réussite de la ferme. La réussite de la culture du poivre au centre agroécologique de la Poivrière d'Aïta, un grand pas pour le Bénin dans le domaine agricole.